la base, j'ai un profil qui est que certains considéraient comme un profil assez atypique pour le poste ou la fonction, parce que je suis médecin de formation, j'ai une vingtaine d'années de pratique et je sors d'un milieu qui ne me prédestinait pas forcément à atterrir en politique, ou en tout cas à ce niveau, parce que j'ai une vingtaine d'années dans le système des Nations Unies et j'ai à peu près l'équivalent d'une vingtaine d'années, sinon un peu plus, dans l'entrepreneuriat médical et dans divers autres secteurs également, parce que je me retrouve dans le secteur des mines, dans l'immobilier, dans l'agriculture. Donc je me définis à la base un peu plus comme un acteur de développement. Je suis un des initiateurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Dans mon parcours, l'évidence ou l'opportunité que nous donne la décentralisation est une opportunité rêvée pour pouvoir développer le pays, parce que avec la décentralisation, ça permet à chaque province de pouvoir réaliser sur base de son potentiel, de ses ressources, de lever des options économiques. Et donc la force économique pour l'ensemble du pays, c'est la conjonction ou l'ensemble des forces économiques de nos 26 provinces. Ce qui est une belle opportunité, en tout cas à mon sens. Maintenant, la question du pourquoi je me retrouve à me lancer dans une telle initiative, c'est que je pourrais considérer que c'est un peu l'aboutissement d'une certaine logique qui veut que il fallait pouvoir participer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté, et en tout cas apporter ma pierre à l'édifice pour un développement de la province, mais aussi contribuer en tant que élite, je ne voudrais pas le dire, mais en tant que fils du pays, contribuer du mieux que j'aurais pu pour l'avancement et le développement du pays en général. Et donc le fait que je sois économiquement impliqué dans la vie de la province me pousse à réaliser la responsabilité que la province du Congo central a comme moteur, en tout cas l'un des poumons de l'économie ou du développement du pays. Et malheureusement, jusque-là, ça n'a pas forcément été le cas. Donc c'est vraiment en toute humilité que je me suis lancé dans cette course avec une détermination ferme, au point que j'ai dû mettre un terme à ma carrière au niveau des Nations Unies, où j'avais déjà presque accompli une vingtaine d'années comme administrateur. Mais mon besoin de servir la communauté, le besoin de servir la province était au-delà de mes propres ambitions, et donc j'ai dû mettre un terme à plusieurs autres activités pour pouvoir me mettre au service de la communauté. Tout est prioritaire, malheureusement. Il n'y a aucun secteur qui est épargné par la situation difficile que traverse la province. Mais dans les priorités, il y a des priorités aussi, on va dire, imminentes, des priorités, des priorités. La première priorité pour une province comme la nôtre, c'est, à mon avis, et qui constitue l'un des piliers, l'un des fondements pour pouvoir parler développement, c'est de travailler ensemble, c'est le vivre ensemble. Et donc il était important de pouvoir en parler avant d'attaquer d'autres urgences, de pouvoir parler de cohésion. Le chef de l'État en a suffisamment parlé dans son discours, il parle souvent de la cohésion nationale, mais cette cohésion nationale ne peut encore une fois être possible que si elle existe au niveau des différentes provinces. Et donc en ce qui concerne la province du Congo central, pour pouvoir jouer son rôle, il eût fallu que les filles et les fils de la province puissent joindre leurs mains et se mettre ensemble sur la voie du développement, en tout cas. Puis, bien évidemment, on a des questions sécuritaires, on a des questions d'ordre de survie alimentaire, on a des questions de chômage, on a des questions infrastructurelles. Dans les questions infrastructurelles, Dieu merci,
il y a le programme des 145 territoires du chef de l'État qui va pouvoir répondre à cet aspect-là sur les infrastructures de base et les infrastructures de développement, dont les infrastructures de transport essentiellement. La province du Congo central est avant tout une province à vocation agricole, donc notre priorité, en termes de priorité des priorités, à part celles que j'ai évoquées, ça va être bien sûr s'assurer que nos zones agricoles soient désenclavées par des routes de desserte qui vont permettre d'acheminer nos produits agricoles vers les différents centres de distribution et améliorer le vécu quotidien de nos populations. Il est temps de se mettre ensemble. Il est temps de penser à l'avenir. Il est temps de mettre un terme aux mauvaises pratiques. Il est temps pour beaucoup de choses, mais il est temps d'avancer. Et dans l'ordre des choses, je pense qu'il est temps pour une bonne gouvernance de prendre la place. Parce que parmi les 3 thèmes de notre campagne, il y avait la cohésion provinciale et en deuxième lieu, devenir un modèle de décentralisation réussi. Mais pour pouvoir y arriver, l'une des voies obligées, c'est la bonne gouvernance. Il faut absolument que dans l'administration, on puisse arriver à gérer la chose publique de manière efficiente et correcte. Donc, en bref, il est temps pour le renouveau, il est temps pour la renaissance de la province.